C'est le présent. Est-ce qu'on peut l'embrasser? Shalom à tout le monde. Je voudrais tout retourner vers quelqu'un que tu proclames le shalom dans sa vie. Tourne-toi vers un frère, vers une soeur et proclame le shalom dans sa vie. Alléluia. Amen. Et cet homme peut dire amen. La présence de Dieu a le mérite de nous faire du bien. C'est un homme de Dieu qui a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. C'est une lourde responsabilité, mais je voudrais ce matin dire à un homme, dire à une femme, dire à un jeune, un enfant, tu as fait le choix le meilleur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Tu as fait le choix le meilleur. Et le meilleur choix, c'est celui de se connecter à Jésus. Il est les choix que nous faisons qui impactent notre présent et qui déterminent notre avenir. Le choix est une décision prise par quelqu'un de faire une chose
au détriment d'une autre. Quelqu'un se dit ici? Le choix est une décision prise par quelqu'un de faire une chose au détriment d'une autre. Et dans notre cas, nous avons pris la décision de suivre Jésus. Quelqu'un me dit ici? Ce choix est allé dans les 3 domaines de ta vie. Jésus est allé dans ton passé. Il a vu qui tu étais. Il a vu les ramifications familiales qui existaient. Il a vu les pesanteurs familiales qui existaient. Il a vu les malédictions familiales qui existaient. Il est allé dans ton passé. Il a vu l'homme que tu étais. Il a vu la femme que tu étais. Il est allé dans ton passé. Il a vu qu'il y avait une malédiction qui te poursuivait. Il est allé dans ton passé. Il a vu que la maladie s'était connectée à toi. Il est allé dans ton passé. Il a vu que le chemin que tu avais emprunté n'était pas le meilleur. Il est venu te rappeler qu'il a payé le prix. Tu pouvais prendre une décision. Et tu as pris la décision. Quelqu'un se dit ici, je suis moi, je te suis. C'est la meilleure décision que tu aies pu prendre. Parce qu'elle a changé ton passé. Alléluia. Quelqu'un se dit ici. Quelqu'un se dit ici. Cette décision change ton passé. La Bible déclare qu'il a effacé. Dites avec moi effacé. Dites avec moi effacé. Dites avec moi effacé. Il a effacé. Il y a plusieurs possibilités pour essayer de traduire ce mot. Mais je voudrais en prendre quelques-unes, notamment 2. Quand on parle d'effacer, ça veut dire que Jésus a regardé tes erreurs. Jésus a regardé la malédiction qui était sur toi. Jésus a regardé tout ce qui a arrêté dans ta faveur. Mais contre toi pour t'empêcher de t'épanouir. Jésus a vu cela. Et il a dit que ceux qui avaient été décidés contre cet homme, contre cette femme, contre cet enfant, je décide, moi, Jésus, d'annuler cela. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Non, vous n'avez pas entendu. Je m'entendais avec plus fort. Il a effacé. Dites avec moi, il a effacé. Il a effacé. Qu'est-ce qu'il a effacé? L'acte des hommes. L'acte qu'un arrêté. L'acte dont les hommes Un acte et qu'un arrêté. C'est une décision prise qui nous condamnent. dans laquelle il est mentionné l'esprit de cette décision est orientée. Alléluia. Et vous dites, Jésus est venu. Il a pris cet acte. Il n'est pas allé le cacher n'importe où. Il a effacé. Il n'est pas allé le cacher dans un fleuve. Il a même déchiré. Il n'est pas allé le cacher dans une forêt. Il n'est pas allé le cacher dans un océan. Il a pris ce acte et il l'a amené à la croix. Dites avec moi à la croix. Dites avec moi à la croix. Calmez-vous. À la croix, quand Jésus amène ce acte, il fait une chose. Il dit à l'acte, tu avais tel projet contre X, contre Y. Je te livre maintenant. Et je proclame que tu n'as plus autorité sur sa vie. Amen. La Bible dit qu'il a livré en spectacle. Quelqu'un me dit ici? Il n'est pas que ta vie n'est plus la même. Amen. Je ne m'adresse pas aux gens qui sont sous l'esclavage de quelque chose. Je m'adresse à quelqu'un qui a compris que Jésus a payé le prix pour lui. Je m'adresse à cet homme dont Jésus est le Seigneur. Je m'adresse à cette femme dont Jésus est le Seigneur. Il a payé le prix. 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 Jésus a payé le prix.
situation a été déclarée. Je suis un homme libre. Je ne suis plus esclave. Est-ce que vous savez ici? Physiquement, tu n'as pas changé, mais spirituellement, ton statut est le même. On t'a demandé de dire amen au milieu. Nous voulons nous encourager ce matin sur le thème suivant. Jésus a payé le prix de ma liberté. Jésus a payé le prix de ma liberté. Nous allons nous focaliser sur l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 4, le verset 8. Dans ce moment-là, vous allez le prendre Romains chapitre 4, le verset 8. Écoutons ce que dit la parole. Je lis la parole de Dieu en Romains 4, verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Amen. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 2. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Sans tenir compte de leurs fautes, il les a fait de nous. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Amen. Alléluia. Demande à quelqu'un, est-ce que tu comprends que tu es investi d'un pouvoir? Pose la question à ce frère qui est à tes côtés, est-ce que tu te rends compte que tu es investi d'un pouvoir? La Bible dit que nous sommes dépositaires d'un message, mais pas un message quelconque. Notre message tend vers un seul objectif, la réconciliation. Quelqu'un me dit ici? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Nous sommes issus d'un royaume. Notre appartenance en Christ nous a introduit tout de suite dans son royaume. Il a payé le prix pour que toi et moi soyons à cet endroit. Il a payé le prix pour que le ciel soit ta patrie. Il a payé le prix pour que tu aies une nouvelle identité. Il a payé le prix de faire passer d'un royaume pour un autre. À l'époque, nous étions tous sous le label du royaume des ténèbres. Et les ténèbres sont manifestées dans nos vies de plusieurs façons. Que ce soit par malédiction, que ce soit par maladie, que ce soit, ces ténèbres sont manifestées. Tu sais qui tu es. Tu sais là où Jésus allait te chercher. On n'a pas besoin de parler de ta propre vie. Tu te connais. Tu sais quel genre de ténèbres avait étendu son pouvoir sur toi. Et tu sais ce que Jésus a fait. Quelqu'un me dit ici, il nous a transportés du royaume des ténèbres pour nous conduire dans son royaume de lumière. Quelqu'un me dit ici, je ne suis plus esclave du royaume des ténèbres. Ça veut dire que les ténèbres, ces principes n'ont aucun pouvoir sur moi. Jésus m'a transporté, je n'ai pas été transporté par n'importe qui. Lui-même, il m'a saisi par la main. Oh, c'est quelqu'un se dit quelque chose. Amen. Jésus a payé le prix de ma liberté. C'est une affirmation centrale de la foi chrétienne, signifiant que par son sacrifice sur la croix, Jésus a libéré l'humanité de la condamnation, du péché, offrant sa vie en notre place. Le principe de la vie éternelle est une réalité. Nous avons été affranchis. Le mot affranchissement revêt la connotation de libéré, rendu libre, reconnu comme étant libre.
Quelqu'un se dit ici? Enchaîné au départ. Les chaînes brisaient. La liberté retrouvée. Quelqu'un se dit ici? Est-ce que nous comprenons tout cela? Enchaîné au départ. Quelqu'un vient faire l'évaluation. Le tour. Et se rend compte que ta situation elle est chaotique. Parce que les chaînes t'assaillaient de toutes parts. Et il déclare donc de te libérer de ces chaînes. Mais chaque maillon de la chaîne que tu portais entretenait un domaine bien précis de ta vie et te rendait esclave. Vous savez que pour qu'il y ait une chaîne longue, il faut que les maillons s'entremêlent. Si les maillons ne s'entremêlent pas, la chaîne n'est pas solide. C'est une image pour montrer la dimension chaotique dans laquelle nous étions. Amen. Si je me posais, je me permettais de faire intervenir chacun au sujet de comment Jésus l'a touché. Je vous dis que certains sont venus au Christ parce qu'ils étaient malades. On a prié, la guérison est venue, il a dit moi je suis Jésus. L'autre, c'est suite à un accident. Le Seigneur l'a délivré d'une mort certaine. Nous avons chacun une raison pour laquelle nous avons donné nos vies à Jésus. Jésus est venu te libérer de toutes les pesanteurs qui existaient dans ta vie. Il t'a transporté du royaume de ténèbres pour le royaume de lumière. Nous sommes les fils et les filles du royaume céleste. J'ai un royaume. Quelqu'un me sait ici? Mais comment les fils et les filles du royaume peuvent-ils encore exister sur la terre? Tout royaume qui se veut être sérieux poursuit un objectif clair. L'objectif de l'extension. L'extension. Dans l'Antiquité, les rois, ou même encore aujourd'hui, dans des pays monarchiques, c'est-à-dire des rois, des pays dominés par les rois, il y a ce qu'on appelle la notion que le roi a de pouvoir annexer un autre territoire au premier territoire qu'il possédait. Quelqu'un sait ici? Quelqu'un sait ici? Il faut qu'il y ait l'extension. Donc Jésus qui nous introduit dans son royaume nous fait demeurer sur la terre, pas pour que nous subissons les pesanteurs de la terre. En réalité, celui qui a été libéré par le Seigneur, la première chose qui va changer dans sa vie, ce sont les état d'esprit. Tu ne peux pas être fils et fille du royaume et garder la mentalité d'esclave. C'est pas possible. On ne peut pas être libéré par Jésus et conserver les chaînes du passé. Quand Jésus a payé le prix, il t'a libéré. Tu ne raisonnes plus comme tu le faisais avant. Amen. Tes mentalités doivent changer. Quelqu'un me dit ici? Quand vous partez d'un pays pour un autre, si vous utilisez le CFA au Gabon ou dans la zone CEMAC, si vous allez en Afrique de l'Ouest ou par exemple aux États-Unis où on utilise le dollar, si vous arrivez aux États-Unis avec votre franc CFA, est-ce que votre franc CFA aura la même valeur monétaire aux États-Unis qu'il avait quand vous l'aviez au Gabon? Pour être en phase avec le nouveau pays dans lequel tu demeures, il faut transformer la monnaie. La mentalité est une monnaie qui nous permet de nous saisir des mystères du royaume. Quand une réalité n'est pas transformée, les mystères du royaume vont passer à côté de nous. Alléluia. Le problème n'est pas avec Jésus, il a déjà payé le prix. Le problème avec nous qui n'avons pas transformé notre mentalité. Nous avons gardé la même conception, nous avons gardé la même manière de voir les choses, nous avons gardé la même manière de faire les choses. Du coup, nous qui sommes censés étendre le royaume,
de Dieu sur la terre, nous continuons à subir les affres du royaume des ténèbres. Quelqu'un se dit ici, alors que tu es déjà quelqu'un de libre. Jésus nous a laissés sur la terre en qualité d'ambassadeur. Dites avec moi, je suis un ambassadeur. Dites avec moi, je suis un ambassadeur. L'ambassadeur est une personne de haut rang, affectée par un État, auprès de notre État, pour représenter cet État. Quelqu'un me dit ici, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas monsieur tout le monde, ce n'est pas madame tout le monde, c'est un homme, une femme de haut rang. C'est le sommet de la fonction publique. C'est le plafond de la fonction publique. On les choisit parmi la dernière classe de la fonction publique. On en fait donc un diplomate, dont l'objectif est de défendre pour le meilleur sa nation à l'extérieur. Voilà pourquoi Jésus nous a gardés sur la terre. Pour que nous rendions le royaume. Pour que nous rendions bon témoignage du royaume pour lequel nous sommes introduits. Jésus t'a gardé ici à l'Amérique pour que tu sois son ambassadeur. Qu'est-ce que ça dit ici? Mais l'ambassadeur, ce personnage de haut rang, choisi pour représenter un État auprès d'un autre, ne se rend pas sans avoir reçu ce qu'on appelle la lettre de créance. C'est la lettre de créance qui fait de cet ambassadeur un plénipotentiaire. La lettre de créance, ce sont les missions. La lettre de créance est constituée du cahier des charges. La lettre de créance est constituée des avantages qui accompagnent l'ambassadeur. Et à la fin, le pays duquel il revient lui fait une annotation au bout. Et on lui dit, tu es un plénipotentiaire. Un plénipotentiaire est un individu qui non seulement est ambassadeur, mais qui reçoit les pleins pouvoirs de parler, d'agir, de déclarer ailleurs plein de sa nation. Tu n'es pas n'importe quel ambassadeur. Oui. Tu es un ambassadeur plénipotentiaire. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est ton côté plénipotentiel que tu as reçu. Je vous ai donné le pouvoir. Quelqu'un me saisit ici. De marcher sur les serpents et sur les scorpions. L'ambassadeur, vous avez déjà vu un ambassadeur qui claque la tête à l'extérieur? Vous avez déjà vu un ambassadeur qui demande quoi manger à l'extérieur? Vous avez déjà vu un ambassadeur qui est mal vêtu à l'extérieur? Avant de se rendre dans ce pays, son pays a déjà tout mis en place pour lui. Oh, c'est quelqu'un à ici. Son pays a déjà tout mis en place pour lui. Dans notre cas, nous ne sommes pas représentants de n'importe quel royaume. Nous sommes les représentants du royaume de Dieu. Quelqu'un m'appelle ici? La Bible dit qu'il a été élevé souverainement. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tous les rois qui puissent exister dans ce monde et même dans le monde spirituel. Jésus est la sommité des rois. Alors, si tu es représentant de ce sommet, en dehors de lui, il n'existe aucun plafond. Tu penses qu'il peut t'introduire et dire de toi que tu es un ambassadeur, et puis tu vis comme un pauvre, et puis tu vis comme un malheureux, et puis tu continues à te plaindre. Je voudrais donc te communiquer
liberté que tu as reçue de Jésus te donne le mandat de recevoir le pouvoir de prendre des décrets. Tu as reçu le droit de décréter. Quelqu'un c'est ici. Il y avait moi le décret. J'ai reçu le droit de décréter. La Bible, c'est que tu lis sur la terre. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Ce que vous liez est lié où? Pourquoi la Bible ne fait qu'elle par les verses? Comme nous savons nous-mêmes que ce n'est pas le physique qui commande le spirituel normalement. C'est le spirituel qui commande le physique. Mais pourquoi Jésus commence par dire ce que toi tu lis sur la terre? C'est là où tu as été investi. Oh, tu l'as bien senti. Ton gouvernement, tu l'exerces sur la terre. Et il te dit que ce n'est pas la peine de te plaindre. Ce n'est pas la peine d'accuser le coup. Déclare les choses à arriver parce que tu donnes plein pouvoir. Dis simplement, Seigneur, je refuse cela. Regardez la femme dont le fils est mort. Elle n'a pas demandé à l'homme de Dieu de lui donner un enfant. Vous comprenez? Vous connaissez l'histoire. Elle n'a jamais demandé à l'homme de Dieu, même quand l'homme de Dieu lui a dit, as-tu un besoin quelconque pour lequel je peux prier, te présenter à Dieu? Elle a dit, je n'ai besoin de rien. C'est pas ce qu'elle avait dit. J'ai suffisamment. Elle n'était pas une femme pauvre, elle était abondante. Mais l'homme de Dieu lui dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Est-ce qu'elle a demandé l'enfant? Non. Ton plénipotentiel ne dépend pas de toi, mais de celui qui a déclaré ce. Donc tu n'as rien compris. Ton côté plénipotentiel ne dépend pas de toi, mais de celui qui a décidé de faire de toi un plénipotentiel. L'enfant est mort. Plus tard, l'homme de Dieu va arriver. L'homme de Dieu lui demande si ça va. Il dit ça va. Mais il y a quoi? Une femme de Dieu vient. L'enfant que tu m'as donné, je n'avais pas demandé. Mais tu m'as dit l'année prochaine, à la même période, j'aurai un enfant. Je l'ai dit. L'enfant est là, il est mort. Elle est descendue. Elle a continué à vaquer à ses occupations. L'homme de Dieu était face à un vilain parce qu'il avait déclaré et l'enfant est venu. L'homme de Dieu s'est couché sur l'enfant. Et il a proclamé la vie. Les situations dans lesquelles tu te trouves n'ont pas pour objectif de te tuer, mais pour révéler le potentiel caché qui est en toi. Quelqu'un me dit ici? Les situations dans lesquelles tu te trouves n'ont pas pour le mérite de te tuer, mais pour révéler le potentiel caché qui est en toi. Révèle ton côté ambassadeur, révèle ton côté plénipotentiel. Tu ne subis pas. Arrête de subir. Arrête de subir. Un décret est une annonce officielle que quelque chose va se produire. Notre pays a basculé en 2023. D'un État géré par un président à un autre État géré par le secteur I suite à un décret. Une simple déclaration a changé l'avenir du Gabon. Par décret numéro 001, en date de 16 jours. C'est pas ça. On se réveille le matin, le pays a changé. Mais cela a commencé par quoi? La loi du décret. Dites avec moi la loi du décret. Oh, bien avec moi la loi du décret. Alléluia! La loi du décret. Le décret anticipe toujours. Le décret engage la foi. Quand la chair te fait vivre selon que tu vois, ce que tu vois avec tes yeux, la foi appelle à l'existence les choses que tu veux voir.
vérité d'aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui n'est pas la vérité. La réalité, c'est que pour l'instant, tu as ça. Qu'est-ce que c'est ici? La réalité, c'est que on t'a déclaré hypertendu. On t'a déclaré diabétique. Ça, c'est la réalité. Tu es allé à l'hôpital, on a dit, monsieur, vous souffrez de telle insuffisance. Ça, c'est la réalité médicale. Mais la vérité, c'est que Jésus a dit, à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Il a payé le prix. Dis avec moi, le prix a été payé. Le prix a été payé. Pas parler de qui? Par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut se lever à clamer pour ce roi? La deuxième, merci. La deuxième était donc toi te saisis ce matin. Rien ne te résiste. Rien ne te résiste. Rien ne résiste à ton avancée. Quelqu'un me dit ici? Rien ne te résiste. Dis avec moi, rien ne te résiste. Rien ne te résiste. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible. Parce que nous, dans la dimension voulue par Dieu pour nous, pour notre région, arrêtons de nous fier à ce que nous voyons, ce que nous entendons. Fions à ce que le royaume a déclaré. Le royaume a déjà mis une provision pour ta vie. Le royaume a déjà mis en place une provision pour ta vie. Et à chaque étape de ta vie, à chaque situation correspond une dimension que le royaume libère pour toi. Le problème, c'est que tu ne sais pas comment faire venir ta provision jusqu'à toi. Je voudrais donc te proposer deux alternatives. La première, quand tu veux rentrer en possession de ce qui te revient de toi, il faut que tu aies à l'esprit que cette grâce ne dépend pas de toi, mais de celui qui l'a déclaré. Et si ton Dieu ne ment pas, il ne peut pas te mentir. Ça ne dépend pas de toi. C'est comme c'est ici. Le plus grand gestionnaire, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Il a déjà tout fait. Quand tu es face à une situation qui simplement, Seigneur, j'ai telle réalité, c'est vrai, c'est là. Mais dans ma provision céleste, mets en place un processus pour qu'une opportunité s'offre à moi, afin que ce problème soit résolu. Quelqu'un c'est ici. Dans ma provision céleste, le problème c'est que nous n'allons pas vers la source, nous n'allons pas à la source, nous allons vers celui qui ne peut pas nous aider. L'homme n'est qu'un instrument que Dieu utilise pour te faire du bien. Quand tu as un problème, va d'abord le demander à Dieu. Et Dieu va mettre l'homme devant toi pour te faire du bien. Donc dis la vérité. La Bible dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, il le met à sa disposition. Vous comprenez? C'est un terme qui a un sens assez pertinent. Yes. Allez chercher la définition de mettre en disposition. Allez chercher. Nous lisons ce programme. Quand quelqu'un, un chauffeur, est à la disposition de la personne, ces différents trajets ne dépendent plus de lui, mais de toi. Amen. Ça comprenez ici. Si tu dis que tu t'arrêtes là pour 3 heures de chauffeur, c'est bien. Hein? Bien. Vous avez déjà vu les gars de corps de Lydie Boudet? Non. Ils ont été mis en disposition. Quelqu'un c'est ici? Ils n'ont pas d'autre choix. Ils travaillent pour lui. Ça veut dire que le riche, l'homme naturel, travaille pour le juste. Quelqu'un c'est ici? Quand tu te mets dans cette dimension, le Seigneur ouvre les portes et les opportunités s'offrent à toi. Même le païen te fait bien.
Mais en réalité, quand le païen te fait du bien, ce n'est pas le païen. Dieu est passé par le païen. En introduisant le païen, le ciel ne bouge jamais. Il faut bannir le doute. Il y a des problèmes qui nous engrainent aujourd'hui. C'est le doute. Tu m'entends, ma fille? Est-ce que, comment, pourquoi, ça là, ça paralyse la foi. C'est pourquoi Jésus a trouvé un palliatif. Soyez comme des enfants. J'ai mes enfants à la maison, les 2 derniers. Chaque fois que nous sortons, maman et moi, papa ramène-nous telle chose. Tu as vu mon neveu là? Quand tu dis d'accord, je vais te ramener, il est content. Il a confiance à papa. Quelqu'un se dit ici? Il est content. Il sait que papa va le ramener. Alléluia. Alléluia. Et parfois quand tu reviens, tu n'as pas. Mais papa, prochainement, d'accord papa. Vous comprenez? Il ne perd pas espoir. Nous sommes là assis ce matin, mais plusieurs d'entre nous ont déjà perdu l'espoir. Quand quelqu'un commence à dire ma maladie là, la personne a perdu espoir. Vous comprenez? Vous avez perdu espoir. Mais ce matin, le Dieu dont je suis ambassadeur, et qui a seulement un plénipotentiel, déclare dans ta vie que le pouvoir de la maladie a disparu. Amen. Je suis la plénipotentiel. Je déclare au nom de Jésus. Quand tu perds tout pouvoir sur toi, ne perds pas espoir. Le meilleur est à venir pour toi. Oh, région de l'Okwelolo, le meilleur est à venir. Quand Jésus naît à Bethléem, rien de bon ne sortait de Bethléem. Rien de bon. Bethléem est l'une des régions les moins valorisées. C'est là-bas où le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est arrivé. Le roi est une région prophétique. Le roi est une région prophétique. Le roi est une région prophétique. Ici il y a le roi. Ici il y a le roi. Tu es arrivé ce matin sans espoir. Comprends que quand tu sortiras d'ici, tu as toutes les raisons pour lesquelles tu peux lever le vers le ciel. Parce que donc tu as déjà pourvu la combien de ça. Tout a été accompli. Jésus a dit, Père, tout est accompli. Quel est le besoin de ta vie? Quelle est la dimension de ta vie qui t'échappe jusqu'à maintenant? Et tu as besoin de voir Dieu faire quelque chose. Il a dit à la croix, tout est accompli. Quand il le disait, il faisait référence à ton passé. Quand il le disait, il faisait référence à ton présent. Quand il le disait, il déterminait ton avenir. Il a dit, Père, tout est accompli. Tout dans ta vie est accompli. Je dis tout. Parce que quelque chose, je dis tout. Il a tout accompli. Tous les domaines de ta vie ont été mis dans un paquet et conduits à la croix. Toutes les dimensions de ta vie, Jésus les a rassemblées. Il a dit tout. Je me saisis ici. Nous allons le bon instant. Tu vas faire des proclamations avec moi ce matin. Tu vas décréter dans ta propre vie qu'il n'est plus question de subir, il est question de proclamer, d'annoncer les choses à venir dans ta faveur. Tu vas commencer à prier pour remercier Dieu pour la liberté qu'il a ouverte dans ta vie. Mais malgré ce que tu endures, Jésus a déjà payé le prix.
cieux sont hauts. Il est cassé sur son environné. Avec les chants, nous pouvons chanter l'agneau qui a été immolé. Toi qui vis d'éternité à l'éternité, au nom de ton Fils Jésus.